Les amis, préparez-vous au décollage pour une vidéo direction le monde à l'envers avec Manuel Valls qui fait des blagues à la télé et Cyril Hanouna qui incarne l'une des seules paroles médiatiques intéressantes. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'attaquer, vous connaissez la salade. Maintenant, là, vous êtes des habitués de la guinguette. N'oubliez pas de vous abonner. On se rapproche des 200 000. 200 000. On a passé les 190 000. Ça y est, c'est fait. Ça, c'est dans la poche. Donc, je compte sur vous, les amis. Le petit clic. Faites grandir juste milieu jusqu'à plus soif. C'est que le début de l'aventure. Alors cette petite vidéo, je tenais absolument à la faire pour papoter un petit peu avec vous et pour mettre en lumière la position d'une des personnalités médiatiques les plus connues de l'époque, à savoir Cyril Hanouna. Je préfère prévenir les plus sensibles de l'équipe. Dans cette vidéo, il va y avoir des moments où je n'aurai pas de vanne, parce que le réel est devenu plus absurde que ce qu'on peut en faire. Déjà, on avait eu la barbe d'Édouard Philippe. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. On aurait dû sentir le coup venir, que le réel se foutait de notre gueule quelque part. Avec la vidéo du jour, vous allez comprendre qu'on est définitivement en absurdie. On a mis les deux pieds, on est dans le transat, on a un Malibu comme coconut à la main, c'est que du plaisir. Alors ? On n'attend pas Patrick ? On se rapproche du décollage, les moteurs sont en train de chauffer, n'oubliez pas justement dans l'attente ces quelques secondes de rejoindre la terre du juste milieu, le club privé juste milieu avec toutes les infos qui tombent en exclusivité. Le lien est dans la description de la vidéo, ça prend 2 minutes même pas, c'est gratos et puis voilà, on est pas mal. Donc on va poser les bases de cette vidéo parce que tout part de là et on va comprendre dès maintenant que nous sommes dans le monde de l'absurde. Cyril Hanouna a écrit un livre avec Christophe Barbier. Mais cet homme est ahurissant. Plus rien n'arrête Christophe. Je vais installer des petits silences comme ça, le temps que vous ayez bien la possibilité de digérer les infos. Voilà, ça c'est important. Alors, Christophe Barbier, on connaît, écharpe rouge dans les médias depuis environ 1500 ans. Il a fait le livre avec Cyril Hanouna. On continue doucement crescendo. Alors pourquoi ce livre est intéressant et pourquoi il est la base de la vidéo qui va suivre? Parce qu'il démontre que Cyril Hanouna, le taulier du PAF, qui s'est imposé avec Touche pas à mon poste notamment, mais aujourd'hui Balance ton poste et d'autres émissions au titre évocateur, telles L'œuf ou la poule. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non mais t'es un abruti. Cyril Hanouna s'est imposé comme l'un des présentateurs phares et là il sort un petit peu de son rôle avec un bouquin où il commence à raconter ce que les Français lui ont dit, parce que les Français lui parlent. Ah oui, les Français parlent à Hanouna. Et il est déjà dans un rôle plus politique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la police, l'organisation de la cité, tu connais. Et là je pose une question qui va faire trembler du museau. Et si c'était lui, Cyril Hanouna, le phare médiatique dans la tempête? Vous êtes dingue! Tout commence médiatiquement le 6 octobre sur le plateau d'Apolline Matin sur RMC. Cyril Hanouna est présent en compagnie de Manuel Valls. Deuxième silence. On continue. Alors, c'est vrai que de base, c'est une belle vanne. On a Manuel Valls, c'est vrai, qui est le candidat écolo par excellence, tellement il se recycle. Il est devenu chroniqueur à la téloche, et il est là, et ils papotent tous les deux, bon, pourquoi pas. Merde, quand même! Alors, au cours de cette interview, Cyril Hanouna a notamment pointé le rôle devenu autoritaire d'Emmanuel Macron. Il a salué des postures de chef d'État, notamment par rapport au pass sanitaire. Tu sens qu'on est dans la ligne du gouvernement, jusque-là, tout va bien. Emmanuel Macron, vous n'avez pas remarqué, il a changé d'attitude. Sur le pass sanitaire, il y a un truc très vrai, Manuel Valls, c'est qu'il a été autoritaire. Il a dit c'est comme ça, on ne discute pas. Bon, en même temps, c'est vrai, ça aussi c'est un élément important de la réflexion. Cyril Hanouna, ça n'a jamais été l'opposant numéro 1, qu'on soit bien d'accord. Oui, il a la barbe de Che Guevara, mais c'est tout. Ça s'arrête là, parce que très clairement, Hanouna et Macron, ce sont des copains. En témoigne ce que disait Hanouna sur Europe 1 le 12 octobre 2021, où il disait qu'Emmanuel Macron l'appelait pour lui demander les tendances. On discute ensemble parce qu'il s'intéresse énormément aux réseaux sociaux. On en parlait en début d'interview. Il s'intéresse énormément à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à la résonance qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Comme il sait que je suis très actif là-dessus, il me demande parfois comment tu sens un petit peu les choses. Mais voilà. Ouais. Peut-être pour ça que ça part en cacahuète aussi quand même.
Même chose, hein, vous vous en rappelez peut-être, le 28 avril 2017, c'était la 1000e émission de Touche pas à mon poste, et le candidat Macron, hein, qui n'était à l'époque que candidat, était là, il avait souhaité bon anniversaire. Ouais. Ils avaient l'air copains, regarde ce qu'il en dit, Hanouna. Et j'avais un défi, c'est que vous nous souhaitiez bon anniversaire avant bien sûr le 7 mai et cette belle échéance. Voilà, j'espère. Mais voilà, là on va se rapprocher du sommet de la vidéo dans cette ascension, le Mont Ventoux hanounesque. On va attaquer le sommet avec Hanouna. Et oui, Hanouna, parce que dans le livre, il révèle notamment qu'il n'est pas vacciné. Eh oui, Hanouna révèle qu'il n'est pas vacciné, au motif qu'il a peur d'être malade. Bah, faut se faire soigner. Non, mais c'est pas ça, c'est pas... Contre ses angoisses. J'ai peur en fait d'être malade. Je vous jure que c'est vrai. J'ai peur, je me dis, il y a la piqûre. Mais vous irez vous faire vacciner. Ah oui, je vais y aller. Là, Ouais, ça j'ai pas compris pareil. Alors, tu vois les pièces du puzzle qui commencent à se mettre en place, mais petite parenthèse, hein, pour une séquence humour dont seul Manuel Valls a le secret, au cours de l'émission, hein, toujours chez la cousine Apolline, Hanouna explique que justement, il n'est pas vacciné, en plus il a peur des aiguilles, enfin vraiment voilà, bon, une excuse de merde, qu'on soit bien d'accord. Mais là, tu as Manuel Valls qui est en face, tu vois, il a mis une petite veste, il est bien, et il lui écoute ce qu'il lui dit, tends l'oreille parce que c'est fin. Cyril voulait, moi je peux vous accompagner, vous vous rendez compte. Moi, je pense que Manuel Valls, il est très rassurant. Ouais, le mec, qu'un ministre de l'Intérieur vous accompagne. Moi, je pense que Manuel Valls, il est très rassurant. Mais il est plus ministre. Je pense qu'il n'est pas au courant. Je pense qu'il se dit qu'il a encore une importance. Sauf que Manuel Valls, politiquement, il a autant d'importance qu'un couteau à viande dans un tiroir de vegan. Donc voilà, mais il faut lui expliquer, parce que lui, il est sur le plateau. Non, mais Cyril, je vais t'accompagner, je suis ministre de l'Intérieur. Enfin, de l'intérieur de ma baraque, mais c'est déjà pas mal. Alors, maintenant que vous avez des éléments, on va arriver au fond de la réflexion. Pourquoi la parole de Cyril Hanouna sur la question de la vaccination est-elle peut-être la parole la plus sage qu'il ait été donné d'entendre dans le monde médiatique français? Oui, Cyril Hanouna rappelle, hein, parce que comme on l'a dit en préambule, bon, il est copain avec Macron, il a dit il est pour le pass, il est pour la vaccination. Bon, apparemment la vaccination des autres, voilà, c'est la petite finesse, mais bon, c'est pas grave. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il invite vraiment à permettre aux Français de douter, d'exprimer leurs inquiétudes sans être tout de suite caricaturés, vilipendés comme des antivax, antipasses, fascistes et autres nauséabonds. Je peux comprendre que des gens se posent des questions. Il faut arrêter aussi de mettre tous ces gens qui se posent des questions, de les prendre comme des complotistes. Il y a plein de gens qui ne sont pas complotistes, qui se posent juste des questions, qui ont peur pour leur santé, qui ont peur pour leurs enfants. Et il ne faut pas non plus les stigmatiser et les mettre de côté. Il faut aussi les écouter. Donc on a une parole qui promeut le doute, qui promeut la réflexion, qui promeut le débat. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Je sais pas vous, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Moi, ça m'a étonné. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Et pourtant, cette vidéo n'est pas finie. Cyril Hanouna n'a pas fini de nous surprendre. En fait, il va même plus loin que ça. Ça, c'était le 5 octobre. Cyril Hanouna est invité sur RTL et on se rend compte qu'en fait, son discours est bien plus musclé que prévu. La journaliste lit à l'antenne, en direct, un extrait du livre de Cyril Hanouna. Écoute ce qu'il écrit. Alors, Cyril Hanouna, puisque vous parlez du Covid... Oui. Moi aussi j'ai peur, c'est ce que vous écrivez sur le vaccin. Je m'interroge, je ne me suis pas fait vacciner avant l'été, pourquoi m'injecter quelque chose dans le corps et prendre un risque alors que tout va bien pour moi? Pour faire repartir l'économie française? Mais ce n'est pas un vacciné de plus ou de moins qui va assurer ou planter la relance. Les Français ne se feront pas vacciner pour l'intérêt supérieur de la nation parce qu'ils pensent que l'enjeu de la vaccination et du pass sanitaire, c'est avant tout l'intérêt supérieur électoral d'Emmanuel Macron. C'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Moi, personnellement, j'ai eu les fesses qui faisaient bravo parce que c'est vrai que là, c'est une parole d'antivax. Hein. Là, c'est pas terrible. Hein. Là, si j'étais Olivier Véran, faut le virer d'antenne. Hein. Faut le censurer. Hein. Le CSA, qu'est-ce qu'ils font, le CSA? Et pourtant, hein, il faut reconnaître que Cyril Hanouna était un récidiviste parce que le 9 octobre, il est passé chez Laurent Ruquier dans On est en direct. Ça, c'est le nom de l'émission. C'est pas fou, mais il y a Lolo Ruquier et Léa Salamé, donc tu sais que tu vas rigoler. Généralement, tu vas t'en mettre une bonne tranche, et tu sens que s'il y en a plus, tu le prends quand même. Bon, et bien Hanouna, là encore, est questionné hein, sur sa position face au vaccin. Il ressort les mêmes arguments, on est sur des fondamentaux. Il répète également hein, qu'il comprend les gens qui se posent des questions et qui ont des doutes, la posture que j'aime à saluer. Il faut arrêter aussi de les prendre pour des fous. Il y a des gens juste qui ont peur. Là, aujourd'hui, on commence à parler de la vaccination pour les enfants. Là, pour l'instant, c'est les plus de 12. Moi, je vous dis, mes enfants ont moins de 12. Quand ça va arriver, quand va arriver le tour de mes enfants,
je vais me poser la question aussi. Mais là où ça score, c'est là où on voit que Cyril Hanouna quand même commence à poser la scoronesse sobre la mesa. Ouais, il explique quand même qu'il a peur des effets secondaires. Il soulève cette question-là, qui était tabou. Et le tabou, c'est pas beau. C'est le taboulé. J'ai cette petite peur, juste de tomber malade, même 2 jours. J'ai peur de faire, j'ai peur de faire des effets secondaires. Pourquoi? Parce que on nous a dit plein de choses. Ouais, il parle de ça, hein, tranquille, hein, chez Lolo Ruquier. Même si on sait que Lolo Ruquier, c'est aussi un petit peu un dissident. Rappelle-toi, il avait fait un livre il y a quelques mois qui s'appelait Finement con. Oui, parce qu'à l'envers, ça fait confinement. Ouais. Bon, c'est Laurent Ruquier, on ne se refait pas. Et en tout cas, dans ce bouquin, il exprimait, là, lui aussi, hein, des positions assez opposées au gouvernement. Et il parlait du maréchal Véran, t'imagines? C'est pas très sympatoche. Donc, on a 2 personnalités dissidentes face à face. Mais dans cette salade, on a Léa Salamé. C'est un petit peu le cornichon aigre dans une piémontaise. Ah, et elle, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas parce que Cyril Hanouna, il pointe en plus les contradictions successives du gouvernement au fil de la crise. Si tu regardes juste au milieu, tu sais de quoi je parle. Moi, je me rappelle, au départ, je vais me faire vacciner à l'AstraZeneca. Tout le monde m'a dit, l'AstraZeneca, il n'y a aucun souci. Quelques jours après, on apprend que l'AstraZeneca, finalement, c'est que pour les plus de 55 ans. Et Léa a dit non. Léa a dit, comment vous pouvez dire ça? On nous a dit, le masque, au départ, ça sert à rien, il faut pas le mettre, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de masque. Après, on nous a dit, non, le masque, il faut le mettre, mais seulement à l'intérieur. Après, on nous a dit, non, maintenant, il faut aussi peut-être le mettre à l'extérieur. Et le procureur Salamé essaie de retourner Hanouna, de lui dire, non, mais t'es qu'un con, finalement. Sauf qu'en face, elle est tombée sur Hanouna. Et oui, spécialiste S, nouille dans le slip et répartie quand même assez solide, donc elle s'est faite cueillir. Non. Donc vous ne voulez pas vous faire vacciner? Si, mais je le ferai pas pour ça. Je me ferai vacciner pour d'autres choses. Bah, je sais pas, mais vous voulez prendre rendez-vous, quoi. Vous voulez me prendre rendez-vous? J'ai un peu envie, mais en tout cas... Et là où Hanouna marque un point décisif dans son argumentation, c'est à ce moment précis. Léa, je vous dis, je ne dirai jamais aux gens ce qu'ils doivent faire au niveau de la santé. Je prendrai une trop grosse responsabilité, donc chacun fait comme il veut. Et oui, la question de la responsabilité, tous les gens dans les médias qui ont répété des messages qui en gros étaient ceux de la ligne gouvernementale, mais qui n'ont jamais pensé à leur responsabilité vis-à-vis du citoyen. Déjà une responsabilité intellectuelle. On peut nourrir le débat, on peut entendre les arguments des anti-vax et des anti-pass et apporter des éléments de réponse, plutôt que de condamner les types et à longueur d'antenne les présenter comme des salauds. Peut-être que ça apaiserait un petit peu le climat. Ouais, c'est pas faux. Donc si on récapitule, cette question d'Hanouna, est-il finalement le phare dans la tempête? Et si c'était lui qui avait raison? Et oui, on récapitule parce que c'est vrai que sur la forme, on a un système médiatique qui n'a jamais hésité à attaquer frontalement et parfois violemment les personnes non vaccinées et ou les personnes opposées au pass sanitaire. Extrait. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Alors ça, c'est vrai que c'est le point négatif. C'est qu'en tant que taulier du PAF, Hanouna, il dit tranquillou qu'il s'est pas fait vacciner parce qu'il a peur des aiguilles. Bon, il n'y a pas une seule attaque sur lui. Tu sens donc qu'ils choisissent quand même leur cible. Ah oui, clairement. Clairement, tu sens que les médias s'en prennent pas au patron et qu'ils préfèrent taper sur Jocelyne Chablis qui se fait pas vacciner parce qu'elle n'a pas les infos, tu vois. Elle, on peut lui péter la gueule. Mais Hanouna non, parce que c'est le patron, donc faut pas déconner. En tout cas, l'argument principal de Cyril Hanouna pour moi, le fait qu'il ne veut pas prendre la responsabilité d'inviter et d'inciter les Français à pratiquer un acte médical, que ça n'est pas sa responsabilité, je trouve que cet argument est intéressant. Et on l'a jamais entendu dans les médias, qui ont rabâché le message gouvernemental sans cesse et sans jamais se poser cette question-là. Au moins la question de l'éclairage pour donner les infos. Ah non, surtout pas malheureux. Et puis, mine de rien, Cyril Hanouna ouvre la boîte de Pandore parce qu'il montre qu'il est possible médiatiquement d'avoir une position, d'avoir une posture qui n'est pas celle de tout le monde, qu'il est possible de nourrir le débat et qu'en tant qu'animateur de télé regardé par des millions de téléspectateurs, il peut lui aussi exprimer des doutes. Et pour autant, les gens sont pas cons, ils font leur propre choix, il n'y a pas de problème. Donc c'est extrêmement intéressant. Et ça montre que beaucoup des autres médias et des autres personnalités médiatiques ont sciemment choisi de relayer ces messages-là, pour être du bon côté du manche, quelque part. Bon, alors attention, faut pas être dupe non plus, déjà parce que c'est pas la journée des dupes. Aujourd'hui, on est lucide. Il faut poser quelques questions pour la conclusion de cette vidéo, parce que, je l'ai dit plus tôt, Hanouna, il a l'oreille d'Emmanuel Macron. Donc si il s'oppose d'une certaine manière au discours gouvernemental, il est en sécurité quand il fait ça. Donc on peut aussi légitimement se poser
2 questions. La première, est-ce que finalement Hanouna n'ouvre pas le débat sans savoir précisément qu'il ne craint rien, et peut-être même que cette ouverture de débat se fait avec l'accord gouvernemental d'une certaine manière pour l'illusion du débat, pour mettre en place l'illusion du débat. Et deuxième question, c'est des suppositions, vous le savez, je mets ça sur la table, on papote, peut-être que c'est aussi le moyen pour Hanouna de se sauver les miches, parce que lui, il veut pas se faire vacciner. Bon, il a peur des aiguilles, ça c'est une chose, mais peut-être qu'il veut se sauver les miches. Peut-être qu'il se dit, bon, après tout, je vais passer pour une banane flambée. Si je dis aux gens dans mon émission que je reçois des gens qui n'arrêtent pas de répéter qu'il faut se vacciner, si moi je le fais pas, il faut que je trouve une raison. Peut-être c'est le discours qu'il a trouvé, sachant que son père est médecin, c'est ce qu'il dit. Bon, à la limite, ça, on s'en fout, tu vas me dire. Moi, si mon père avait été footballeur, tu comprends bien que je serais pas Zidane. Mais après tout, on sait pas. Donc voilà les amis pour cette vidéo qui change un petit peu des habitudes. Mais c'est ce qu'il faut se surprendre dans la vie. C'est ça, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo média aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et la partager sur les réseaux sociaux pour faire réagir Cyril Hanouna. On sait pas, peut-être je vais aller à la touche pas à mon poste. En plus j'adore les nouilles, je suis gastronome donc ça tombe bien. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos juste mieux, qui sont aussi sur le plan gastronomique assez succulentes, ou à vous abonner, c'est pas mal, regarde, j'y vais vers ce bouton moi.